Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement en version française. Tout de suite les détails. Les États-Unis viennent de demander à leurs ressortissants établis au Yémen de quitter immédiatement ce pays. Une décision qui montre que la menace terroriste est bien réelle dans ce pays. Le Yémen, où les attaques de drones se sont multipliées. La dernière en date a eu lieu ce matin. Au moins 4 membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués. Selon le New York Times, des communications ont été interceptées entre le numéro 1 d'Al-Qaïda et le chef d'Aqba au Yémen. C'est pour cette raison que Washington aurait ordonné la fermeture provisoire de 25 missions diplomatiques, dont celle de Madagascar. Et c'est ainsi que la Grande Île fait désormais partie des pays dangereux en raison des pratiques terroristes. Mais de l'avis de nos spécialistes en relations internationales et de nos responsables de la sécurité, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Armissa Rakdbé et Yves Genel. La fermeture de cette ambassade américaine a débuté hier et ne prendra fin que ce samedi prochain. D'après la déclaration faite par le département d'État américain, cette mesure a été prise en raison de l'approche de l'Eid ou la fin du Ramadan pour les croyants musulmans. Depuis 4 ans, les menaces terroristes ne sont plus crédibles, explique ce haut responsable de la sécurité. On ne peut pas considérer le terrorisme comme étant une menace à Madagascar, car l'on peut constater que ni les milieux musulmans, ni d'autres milieux encore ne semblent se pencher vers l'acte de terrorisme. Si avant la Grande Île aurait servi de lieu de passage pour les djihadistes, ce ne serait plus le cas actuellement. Toujours selon les explications du directeur général de la police nationale, il s'agit surtout pour les Américains d'éviter que les attaques terroristes perpétrées contre les ambassades américaines de Kenya et de Tanzanie ne se reproduisent plus. D'où cette mesure de précaution. Nos spécialistes en relations internationales, quant à eux, mettent en cause la politique étrangère des Américains. Ils pensent sans doute que nous sommes sur le point de réagir, c'est pour cela qu'ils l'ont fait en premier. Ils veulent donner l'impression selon laquelle Madagascar est un pays en désordre où des actes de terrorisme peuvent être identifiés. Pour moi, c'est une mascarade. À part la fermeture provisoire de l'ambassade américaine ici à N'Djamena, la sécurité y est également renforcée. Pour la 4e fois, la station-service Total de Tiastaf est la cible d'un attentat à la grenade. L'explosion s'est produite ce matin vers 2 heures. S'agissait-il d'un acte de banditisme avorté ou d'un acte terroriste? Pour l'instant, les enquêteurs ne disposent d'aucune piste reportage. C'était ce matin vers 2 heures. Il s'agissait d'une explosion à la grenade dont la cible n'est autre que cette station-service. Les habitants ont été réveillés par le bruit de l'explosion. Ce matin, j'ai entendu une explosion, disons vers 2h30. Il n'y a eu qu'une seule détonation. Ma soeur dormait dans la chambre à côté. On est allé voir ensemble ce qui s'est passé. Il n'y a eu qu'une seule explosion, mais assez forte pour créer ce trou. Les employés de cette station-service affirment n'avoir rien vu. Cette enseigne publicitaire est également touchée. Aucun blessé n'est enregistré dans cette explosion, ni de perte de vie humaine. C'est la 4e fois que cette station-service fait l'objet d'un attentat à la grenade. Le ou les auteurs n'ont jamais été appréhendés. D'après la police du 3e arrondissement, ce 4e attentat est déjà entre les mains de la brigade criminelle actuellement. Même s'ils ne sont pas encore majoritaires à Madagascar, les musulmans arrivent tant bien que mal à se faire une place au sein de la société malgache. Comment se comportent-ils en société et comment les autres perçoivent-ils cette religion, souvent assimilée au terrorisme? Les réponses dans ce reportage signé Armissa Rakdbé et Yves Genel. On entend ce son 5 fois par jour, un appel à la prière de midi pour les croyants musulmans. Mais pour ne pas déranger les voisins, les musulmans de la mosquée d'Ambatunakang ont décidé de réduire le volume de cette sirène le matin. Le respect des autres
un principe cher aux musulmans. Nous respectons la tolérance. Nous acceptons le livre qu'ils croient. Nous croyons aussi à ce qu'ils croient, un seul Dieu, unique. Dans ce cas, la relation est bonne. La mosquée Shan Islam d'Ambatunakanga existe depuis des années. Bon nombre de musulmans sunnites habitent non loin de cette mosquée, des musulmans qui, apparemment, font du bon voisinage. Il n'y a aucun souci, de plus nous sommes ici depuis longtemps et on a l'habitude. Nous connaissons quelques personnes là-dedans. Mais comment les Malgaches voient-ils réellement ces musulmans? Ils sont comme nous Malgaches, ils sont sympathiques. Combien sont-ils à Madagascar? Il n'existe pas encore de chiffre exact, mais comme dans d'autres pays, ils sont à majorité sunnites, même si on constate la présence de musulmans chiites ou autres. Malgré cela, tous semblent condamner les mesures prises tout récemment par les Américains. La raison de la fermeture a un lien avec la préparation de l'Eid. D'après moi, ils en font trop. Pour ces musulmans, l'Eid est une grande fête qui mérite d'être célébrée au même titre que les grandes fêtes des autres religions. Ces 2 derniers mois, les aviculteurs d'Imirtiatouska connaissent une perte de 10 poulets par semaine. D'après les éleveurs, ce n'est pas dû à une épidémie. La cause concernerait l'alimentation des poulets. Mampiun Naravalson et Nzarernjansu étaient sur place. C'est dans cette ferme que la perte a eu lieu. Les poulets sont morts par dizaines. Avant de faire entrer de nouveaux poussins, il faut d'abord asperger de produits le poulailler. Le matériel est déjà prêt. D'après les explications du propriétaire, les poulets ne sont pas morts d'épidémie. Ce serait dû à une erreur de dosage dans l'alimentation. Et pourtant, les poulets de chair sont très fragiles pendant cette période d'hiver. Souvent, les aviculteurs connaissent une perte. Pour l'élevage, on doit souvent mettre de la poudre de pois. C'est afin d'éviter les moisissures, car cela peut causer la maladie chez les poulets. Du 1er jour au 15e jour, ils ont besoin de chaleur. On les chauffe avec du bois. Nous avons installé un système de chauffage spécial. Dina est aussi avicultrice. Elle élève actuellement 1500 poussins. Pour ce type d'élevage, on doit utiliser certaines méthodes et matériels. Les poulets fermiers sont placés dans un autre endroit. Quant aux poulets de chair, l'élevage se fait dans un bâtiment clos. C'est pour éviter surtout l'épidémie. Les poulets aussi ont besoin d'espace et d'un air pur comme ici. Pour élever des poulets de chair, il faut respecter 3 étapes, le démarrage, la phase intermédiaire et la finition. C'est entre ces 3 étapes que les poulets sont fragiles et que le dosage de l'alimentation doit être suivi pour éviter les pertes. Qui parmi les amateurs de musique tropicale ne connaît pas le dernier tube de la chanteuse malgache Liana, intitulé Wala Wala, une chanson qu'elle a sortie vers la fin de l'année 2012, mais qui aurait été copiée sur une chanson africaine d'origine ougandaise. L'auteur envisage de poursuivre Liana en justice pour plagiat. Les détails de cette affaire. Ces images, la chanteuse ougandaise Irene Namubiru. Le clip date du mois de mai 2010. Et voici un autre clip. Celui de la chanteuse malgache Liana, sorti vers la fin de 2012.
Plus aucun doute, ce sont les mêmes chansons, les mêmes mélodies, seuls les titres sont différents. L'une s'intitule Bengo Bego en langue ougandaise et l'autre Walla Walla en malgache. Mais dans la chanson de Liana, nous retrouvons certaines paroles écrites en langue ougandaise comme le Djangala Djangala. Aujourd'hui, la véritable auteure de cette chanson commence à hausser le ton face à ce plagiat, car il s'agit bien d'un plagiat. Même les professionnels de musique en sont convaincus. Liana risque ainsi gros dans cette affaire, d'autant plus qu'Irène Namubiru, établie actuellement en France, est une artiste connue mondialement. Irène Namubiru entend entamer des poursuites judiciaires dans cette affaire de plagiat, mettant en cause l'une des stars de la musique tropicale malgache. Les artistes malgaches seraient-ils devenus des experts en plagiat de chansons étrangères? Ils sont en effet nombreux à choisir cette voie. Existe-t-il des lois qui régissent ce domaine? Quelles sont les limites qu'il ne faut pas franchir? Anna Muriel nous en dit plus sur cette affaire. Cela fait depuis des générations que les artistes malgaches puisent leur inspiration dans les œuvres des chanteurs étrangers. Certains vont même jusqu'à copier la mélodie de ces chansons étrangères. Chacun peut avoir une vision différente sur ce sujet quelque peu délicat. Pour ceux qui éprouvent une certaine difficulté par rapport aux langues étrangères, copier les paroles en malgache peut aider à mieux comprendre le contenu des chansons et le message que l'auteur veut faire passer. Il y en a qui savent ce qu'ils font, mais d'autres traduisent les paroles alors qu'ils semblent le faire n'importe comment. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je pense que les gens veulent suivre sans arrêt le progrès. De plus, les malgaches semblent être attirés par les chansons étrangères. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de traduire les paroles en malgache. Il y en a qui ne comprennent aucune autre langue que cette langue-là. C'est du coup plus clair quand on le traduit. Par contre, il y a des règles à suivre telles que le respect des droits d'auteur. Pour l'Office malgache des droits d'auteur ou l'ONDA, ce sont les paroles, la mélodie et bien sûr les arrangements qui font qu'une chanson en soit une. Sans l'un de ces critères, une composition ne peut être considérée comme telle. Dans une chanson, il doit y avoir 3 auteurs, l'auteur des paroles, l'auteur-compositeur et l'auteur des arrangements. Si l'on veut copier l'une de ces compositions, l'on doit d'abord demander l'autorisation à l'un des auteurs. Parlons de plagiat. Les paroles ne sont pas forcément toujours les mêmes, ni même le message véhiculé dans le cas énoncé plus tôt. Par contre, la ressemblance est évidente dans les compositions et les arrangements. On peut donc considérer cela comme étant un plagiat. Il existe des lois en vigueur concernant la copie de l'œuvre d'un autre artiste qu'on appelle également le plagiat. Les artistes victimes de cet acte ont de ce fait le droit de porter plainte. Au temps de l'artiste malgache Barzone, ce dernier a porté plainte contre le célèbre chanteur américain Frank Sinatra, accusé de lui avoir volé les paroles d'une de ses chansons très célèbres à l'époque, mais en vain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous sur Viva.